Les métroragies se définissent par la perte de sang rouge en dehors des règles. Elles peuvent survenir pendant la grossesse, quel que soit le terme, et sont évidemment source d'inquiétude pour les parents. En tout début de grossesse, elles peuvent être normales lorsque l'œuf s'implante dans l'utérus. Elles sont en général de faible abondance et ne durent pas très longtemps. Au premier trimestre de grossesse, avant 12 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire avant la déclaration de grossesse, elles peuvent survenir en cas de décollement de l'œuf, c'est-à-dire lorsqu'un petit hématome se forme entre la poche embryonnaire et l'utérus. Elles sont le plus souvent spontanément résolutives avec un petit peu de repos. Elles peuvent également survenir en cas de grossesse extra-utérine, qui est une urgence obstétricale, lorsque l'œuf est un mort de la cavité utérine, mais également en cas de grossesse arrêtée précocement, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément une fausse couche. Dans tous ces cas, une échographie pelvienne orientée permettra de diagnostiquer l'origine des saignements et éventuellement vous proposer une prise en charge adaptée. Au deuxième et troisième trimestre de la grossesse, les saignements sont plusieurs origines, soit une origine cervicale, c'est-à-dire le col de l'utérus peut saigner, que ce soit parce qu'il est vascularisé et fragilisé par la grossesse ou en cas de contraction utérine qui peuvent le modifier et être responsables de saignements et éventuellement d'une ouverture du col. Ils peuvent également survenir en cas de rapport sexuel ou d'examen médical avec toucher vaginal ou échographie endovaginale. Dans ce cas-là, ces saignements sont peu abondants et doivent spontanément s'arrêter. Les saignements peuvent également être d'origine placentaire lorsque le placenta est bas inséré, c'est-à-dire affleurant le col ou recouvrant le col. Dans ce cas, les saignements sont beaucoup plus importants, de sang rouge, et doivent vous faire consulter en urgence en salle d'accouchement. Au final, les métroragies pendant la grossesse sont toujours une source d'inquiétude majeure pour les parents. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre sage-femme.